L'hiver moscovite a été particulièrement enneigé. Les bancs de neige à l'extérieur de l'hôpital pour enfants, situé au centre de la capitale, brillent sous la faible lumière des lampadaires. À l'intérieur, une agitation tranquille règne dans le bâtiment. Les infirmières se pressent dans les couloirs et les médecins examinent les dossiers des patients. La journée d'aujourd'hui est différente de la routine habituelle de l'hôpital. Vladimir Poutine devait rencontrer les jeunes patients et leurs familles. Certains enfants étaient ravis de voir un homme dont ils connaissaient le nom depuis leur plus tendre enfance. Vladimir Vladimirovitch est entré dans le bâtiment avec l'assurance habituelle, mais sans trop de faste. Il était accompagné d'une petite équipe de sécurité. Il salua le personnel et échangea quelques mots chaleureux avec le médecin-chef. Ce dernier parvient toujours à créer une atmosphère de sincérité, même dans les circonstances les plus formelles. Il se dirigea vers le service des enfants, où les enfants attendaient curieusement son arrivée. Beaucoup d'entre eux étaient trop jeunes pour comprendre qui il était, mais sa présence les rendait heureux. Parmi eux se distinguait une jeune fille, Nastia, qui n'avait que 11 ans, mais dont les yeux avaient un air sérieux et enfantin. Nastia était assise sur le lit, légèrement voûtée, et observait l'événement avec une expression retenue, presque distante. Lorsque Poutine entre dans la pièce, Nastia lève la main pour attirer son attention. Ce n'était pas un geste d'enfant timide, mais plutôt un acte de détermination. Vladimir Vladimirovitch s'est approché et a souri. « Comment t'appelles-tu » lui demanda-t-il en s'asseyant sur le bord de son lit. Nastia répondit sans croiser son regard sérieux. Il acquiesça, s'attendant à entendre quelque chose de naïf et d'enfantin, mais sa question suivante le fit hésiter un instant. Que se passe-t-il lorsque nous disons ? Elle avait dit cela comme si c'était la question la plus naturelle du monde. Le silence envahit la pièce. Les infirmières qui se tenaient à proximité échangèrent un regard. Personne ne s'attendrait à une telle question de la part d'un enfant de 11 ans. Poutine, habitué à toutes sortes de questions, sentit cette simple phrase franchir les murs de ses pensées habituelles. Il regarde attentivement la jeune fille, dont les yeux montrent plus qu'une curiosité enfantine. Il y avait le reflet de sa propre peur ou de son propre espoir. Répondre de manière superficielle serait une erreur. C'est une question très importante. Nastia, dit-il après une pause, et honnêtement, je n'ai pas de réponse toute faite. Mais tu sais, je pense qu'il est normal de ne pas tout savoir. Parfois, la chose la plus précieuse dans la vie est de chercher des réponses. La jeune fille acquiesça, mais ses yeux contenaient encore une trace d'incertitude. Mais tu es une adulte, dit-elle. Tu sais, tu devrais le savoir, personne ne le sait. Son visage devint sérieux, mais sa voix resta douce. Il y a des choses que les gens essaient de comprendre. Depuis des milliers d'années, certains croient en Dieu, d'autres s'appuient sur la science et d'autres encore vivent sans réfléchir. Mais peut-être que la chose la plus importante est de ne pas avoir peur de poser des questions et de chercher ce qui est important pour vous. Nastia réfléchit un instant. Son regard était fixé intensément sur quelque chose au-delà des mots, ses petites mains serrées en poing comme si elle retenait plus qu'elle ne pouvait exprimer. Poutine comprit immédiatement que cette conversation était plus qu'occasionnelle pour elle. Dieu n'existe pas, dit-elle d'une voix basse, presque chuchotée. Son cœur se serre. La question ne portait pas sur la foi, mais sur la peur du vide, de l'inconnu que même lui redoutait. Il se souvint de son enfance, des moments où lui-même cherchait des réponses. Nastia commença à se rapprocher. « N'aie pas peur, dit-il. Si tu ne comprends pas quelque chose, cela ne veut pas dire que tu es seul. Il y a toujours des gens prêts à t'aider. Le sens de la vie, c'est de chercher quelque chose qui te donne de la force et de la joie. » La jeune fille leva les yeux vers lui, et un léger sourire passa sur son visage. Ce n'était pas rassurant, mais Vladimir Vladimirovitch reconnut que c'était le début. La porte de la chambre s'ouvre et quelqu'un tousse, lui rappelant la fois où Poutine s'est levé, a souri à Nastia, lui a dit au revoir et est sorti dans le couloir. Mais la question de Nastia continue de résonner dans sa tête. Cette question simple et profonde de la petite fille a touché quelque chose dans son âme qu'il a longtemps essayé d'ignorer. Le bruit silencieux de l'hôpital a été remplacé par les bruits de pas du gardien, mais il ne les a pas entendus. Au fond de son esprit, une nouvelle pensée a fait surface, même ceux qui semblent forts et confiants cherchent des réponses à des questions simples mais importantes. Le matin glacial de Moscou enveloppait la ville d'un souffle glacé alors que Vladimir Vladimirovitch conduisait sa voiture officielle en direction du Kremlin. Les palais, les cathédrales et les rues étroites de la capitale sont noyées dans la beauté blanche de l'hiver, mais les pensées de Poutine sont loin des affaires courantes de l'État. Son regard revient involontairement sur les événements de la veille.
Nastia et sa question le tiennent en haleine. Il était clair que ses paroles étaient plus profondes que la simple curiosité d'un enfant. Il s'agissait d'une douleur, peut-être causée par une perte ou la peur d'une chose inévitable. Poutine, souviens-toi de l'expression de son visage, ses yeux clairs et sérieux débordaient de questions auxquelles personne ne pouvait répondre, pas même le Kremlin. La journée commence par une série de réunions, ministres, conseillers, représentants des régions, tous parlent de sujets importants. Mais Vladimir Vladimirovitch reste à l'écart. Les discussions sur le budget, la géopolitique et les traités internationaux semblent hors de propos face à une question simple mais fondamentale posée par une petite fille. Que se passera-t-il quand nous mourrons? Pendant sa pause déjeuner, il rencontre un vieil ami, Sergueï Nikolaïevitch, philosophe et professeur à l'Université d'État de Moscou. Cet homme a toujours pris le temps de répondre aux questions difficiles, et Poutine espère que leur conversation clarifiera ses pensées. Sergueï Nikolaïevitch l'accueille chaleureusement dans un petit bureau aux hautes fenêtres donnant sur un parc arboré. Vladimir, je suis heureux de vous voir. Poutine s'assied et jette un coup d'œil à son vieil ami. Hier, j'étais dans un hôpital pour enfants. Une petite fille m'a posé une question qui m'a fait réfléchir, a-t-il commencé? Elle m'a demandé ce qui se passe quand on meurt. Sergueï Nikolaïevitch. Poutine a haussé les sourcils de surprise mais est resté silencieux. En attendant qu'elle continue, j'ai répondu du mieux que j'ai pu. Poutine a poursuivi, on ne veut pas tout savoir. Il est important de poser des questions. Je sais que je n'ai pas bien répondu à sa question. Elle voulait plus que du confort, elle voulait du sens. Il a hoché la tête d'un air pensif et a dit tranquillement, il est rare que les enfants posent de telles questions aussi ouvertement, mais tu as raison. Vladimir, derrière cette question se cachait très probablement sa douleur personnelle, peut-être une perte. Mais ne sommes-nous pas, nous les adultes, tout aussi susceptibles d'avoir ce genre de pensée? Nous les cachons simplement derrière nos soucis. Poutine a hoché la tête en signe d'affirmation. Je refuse de laisser cette question sans réponse. Nous avons une richesse à offrir, une histoire qui s'étend sur des milliers d'années, et pourtant nous continuons à nous poser les mêmes questions. Sergueï Nikolaïevitch sourit, levant les yeux vers son ami. La science répond au comment, pas au pourquoi. La science étudie les faits, mais le sens reste en dehors, au-delà de sa compétence. C'est pour cette raison que les gens se tournent toujours vers la philosophie et la foi. Chacun a sa propre voie. Certains trouvent des réponses en Dieu, dans les étoiles ou dans le cœur des autres. Il doit y avoir des vérités universelles avec une touche de persistance. Poutine a demandé quelque chose qui nous unit tous. Elle est là, affirme Sergueï Nikolaïevitch, c'est la recherche du sens. Vladimir a toujours trouvé des réponses dans l'action, dans le désir de changer le monde pour qu'il soit meilleur pour nous. C'est le but suprême, mais la fille dont vous parlez est trop jeune pour ce genre de réflexion. Elle attend de nous, les adultes, une simple réponse d'espoir. Ces mots ont frappé Poutine. Il se rend compte qu'il réfléchit encore à la manière de répondre à Nastia, non seulement par des mots, mais aussi par des actes. Elle voulait plus qu'être rassurée. Elle était à la recherche d'une vérité qu'il n'arrivait pas lui-même à formuler. Ce soir-là, Poutine est assis à son bureau, entouré de silence. Devant lui, plusieurs livres, des ouvrages philosophiques d'érudits et des réflexions sur les classiques russes. Il cherchait des réponses à donner à Nastia et à lui-même. Ses yeux tombèrent sur un livre de Dostoïevski, ouvert à la page sur la quête de Dieu de l'âme humaine. Ces lignes, pleines de douleur et d'espoir, lui semblaient proches. Il se souvint de sa conversation avec Sergueï Nikolaïevitch et de ses paroles sur la recherche. Peut-être que la vérité se trouve dans cette recherche, pensa-t-il. Il voulait comprendre ce qui fait de nous des êtres humains, malgré toutes nos différences. Il s'est soudain rendu compte qu'il devait revoir Nastia et lui parler. Cette fois, il la verrait comme une égale et non comme une enfant. Ces questions méritaient des réponses et une discussion. Sa force le toucha et il sentit qu'il devait en faire plus. Il ferma le livre, s'approcha de la fenêtre et regarda la tempête de neige créer des motifs fantaisistes. La ville était cachée derrière un rideau blanc, mais dans ce chaos, il ressentait une étrange paix. Nastia ne s'est pas contentée de poser une question. Elle lui a donné l'occasion de repenser à des choses qu'il avait longtemps ignorées. Le lendemain matin, alors que les préoccupations et les engagements habituels remplissaient la journée, Vladimir Vladimirovitch était résolu, il rencontrerait à nouveau Nastia. Elle n'était pas qu'une enfant, elle était devenue le symbole de quelque chose de plus grand qui s'était perdu dans l'agitation de l'État. Un appel à l'hôpital confirma que la jeune fille s'y trouvait toujours, en cours de traitement. Un appel à l'hôpital confirme que la fillette s'y trouve toujours,
en traitement. Les couloirs de l'hôpital l'accueillent dans leur silence familier, rompu seulement par une voix occasionnelle. Nastia l'attend dans la salle de jeu, où livres et jouets sont éparpillés. Elle l'accueille avec un léger sourire, mais ses yeux gardent la même expression inflexible. « Tu es revenu ?» dit-elle lorsqu'il s'approcha. « Bien sûr », répondit-il en s'asseyant en face d'elle. « Nastia, tu m'as posé une question très importante, et j'y réfléchis encore. » La jeune fille acquiesça légèrement, mais une ombre de doute traversa son visage. « As-tu trouvé la réponse ?» demanda-t-elle d'un ton prudent. « Je sais que la réponse à ta question ne se trouve pas dans les livres, Nastia. Mais j'ai trouvé autre chose. Tu m'as fait me rappeler que parfois, la recherche de la réponse est plus importante que la réponse elle-même. » Les sourcils de Nastia se froncèrent et elle secoua légèrement la tête. « Mais, ne pouvons-nous pas simplement demander s'il y a un Dieu? Pourquoi ne se montre-t-il pas? Pourquoi ne pouvez-vous pas tout comprendre d'un coup ?» Sa voix était incontestablement celle d'une adulte. Poutine se pencha légèrement vers elle. « C'est bien là le problème. Imaginez que vous sachiez tout ce qui va se passer demain et ce qui vous attend. Dans plusieurs années, tu voudrais vivre comme ça. Je ne sais pas, finit-elle par admettre. C'est vrai, dit-il doucement. La peur est ce qui fait de nous des êtres humains. Mais elle s'accompagne d'espoir. Nous ne savons pas tout, mais nous pouvons espérer. L'espoir est la force qui nous permet d'aller de l'avant, même quand il fait sombre. Ces mots touchent le cœur de Nastia. Elle le regarda tranquillement, comme si elle réfléchissait à ce qu'elle venait d'entendre. « Et toi ?» demanda-t-elle soudain, « as-tu peur? As-tu peur ?» La question le surprend. Il avait appris à cacher ses émotions, mais là, devant cet enfant, il sentait qu'il ne pouvait pas faire semblant. Cela arrive. Honnêtement, il le savait. Il m'arrive aussi d'avoir peur, mais je crois que chacun d'entre nous peut trouver quelque chose qui lui donne de la force. Pour certains d'entre nous, c'est la foi. Pour d'autres, c'est la famille, pour d'autres encore, c'est le travail, et pour vous, c'est ce qui vous donne de la force. Nastia reste silencieuse un moment avant de répondre. J'aime regarder les étoiles, dit-elle doucement. Quand je les regarde, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus que la lumière, que c'est un rappel que nous ne sommes pas seuls. Ces mots étaient simples, mais ils étaient porteurs d'une profonde vérité. Il se souvint de ses propres nuits d'enfant, assis sur le toit de la maison pendant de longues périodes, regardant les étoiles et se posant des questions sur le monde. « Tu as raison, » dit-il. Les étoiles nous rappellent que l'univers est plus grand que ce que nous pouvons imaginer, et peut-être que dans leur lumière, il y a quelque chose qui nous relie à tout. Le reste de sa conversation avec Nastia lui est resté en tête lorsqu'il est retourné au Kremlin. Les mots de Nastia avaient éclairé non seulement ses pensées, mais aussi quelque chose de plus profond. Il a commencé à remarquer que les gens autour de lui cherchaient souvent des réponses à leurs questions sans s'en rendre compte. Ministres, collègues, amis. Tous vivaient dans un monde d'incertitude. Mais chacun essayait de trouver sa propre étoile pour éclairer le chemin. Poutine a décidé qu'il devait élargir son champ d'action. Il a contacté des chefs spirituels pour discuter de leur point de vue. L'une de ces rencontres a eu lieu avec un métropolite de l'église orthodoxe russe, dans une salle chaleureuse décorée d'icônes. Le métropolite a accueilli Poutine et la conversation a commencé par des sujets généraux. Ministres, collègues, amis, tous vivent dans un monde d'incertitude. Mais chacun essayait de trouver ses propres étoiles pour éclairer la voie que Poutine avait décidé d'emprunter. Il a contacté des chefs spirituels pour discuter de leur point de vue. L'une de ces rencontres a eu lieu avec un métropolite de l'église orthodoxe russe, dans une salle chaleureuse décorée d'icônes. Le métropolite a accueilli M. Poutine et la conversation a commencé par des sujets d'ordre général. Votre Éminence, Vladimir, je voudrais vous poser la question que l'enfant m'a posée, que se passe-t-il quand nous mourons? Le métropolite l'a regardé avec un sourire bienveillant mais perspicace. C'est une question à laquelle tout le monde cherche une réponse, a-t-il dit. Dans l'Église, nous croyons que la vie ne s'arrête pas au dernier souffle. L'âme poursuit le voyage qui a commencé ici sur Terre. L'important n'est pas de savoir ce qui nous attend là-bas. Ce sont nos actions et notre mode de vie qui comptent vraiment. Poutine l'a compris. Poutine. Il a compris que le véritable sens n'est pas dans les réponses, mais dans les actions, et que chaque jour reflète ce en quoi nous croyons. Tard dans la nuit, de retour chez lui, il ouvrit les fenêtres pour laisser entrer l'air froid de l'hiver. Les étoiles mentionnées par la Naste brillent au-dessus de Moscou. Elles étaient les mêmes qu'il y a des millions d'années, comme lorsqu'il était enfant. Aujourd'hui, il les regardait différemment, comme un rappel de la quête qui lie tous les hommes entre eux.
Cette nuit-là, il a fait un pas de plus vers la conscience. Parfois, les questions les plus difficiles sont posées par les enfants, et leurs réponses ne se trouvent pas dans la tête, mais dans le cœur. Quelques jours s'étaient écoulés depuis sa deuxième visite à l'hôpital, mais Vladimir Vladimirovitch n'arrêtait pas de penser à la question de Nastia. Le regard innocent mais profond de Nastia continuait d'agiter ses pensées. Cette jeune fille était devenue pour lui plus qu'une patiente, elle était le symbole des questions qu'il osait rarement se poser. Pendant ce temps, ses assistants organisent la visite d'un observatoire dans la région de Moscou, un endroit dont il se souvient depuis sa jeunesse, où il avait vu pour la première fois les étoiles à travers un puissant télescope. Il décide alors d'y retourner pour s'éloigner de son gouvernement et trouver de nouvelles réponses. La nuit près de Moscou était claire et gelée. La nuit était claire et gelée lorsque la voiture s'est arrêtée devant le vieux bâtiment de l'observatoire. Vladimir Vladimirovitch est accueilli par le directeur de l'observatoire, un homme âgé vêtu d'un manteau et d'un bonnet chaud qui le salue respectueusement. « Nous sommes heureux de revoir Wade », lui dit-il en lui serrant la main. La nuit près de Moscou était claire et gelée lorsque la voiture s'est arrêtée devant le vieux bâtiment de l'observatoire. Il ne s'agit pas d'un centre scientifique moderne doté d'une technologie de pointe, mais d'un endroit calme dont chaque recoin respire l'histoire. Le directeur de l'observatoire, un homme âgé vêtu d'un manteau et d'un chapeau chaud, salue le distingué Vladimir Vladimirovitch. « J'espère que les étoiles vous aideront à trouver ce que vous cherchez », lui dit-il en lui serrant la main. Ils sont montés sur le pont d'observation, où un énorme télescope pointait vers le ciel. Le silence règne, interrompu seulement par le bruit des pas sur le parquet. Vladimir Vladimirovitch s'est approché de l'oculaire et a regardé à l'intérieur. Il a vu le vaste univers et la lumière froide des étoiles lointaines. Il s'est soudain rendu compte de la petitesse de notre planète et de la brièveté de l'ère humaine. Mais dans ce minuscule point de l'univers, des gens vivaient, aimaient, cherchaient un sens à leur vie. Saviez-vous que la lumière de certaines de ces étoiles que nous pouvons voir s'est éteinte depuis longtemps? Ai-je demandé au directeur. Poutine a répondu sans quitter son regard. Son regard. C'est étrange. Nous les voyons. Mais ils ne sont plus là. Peut-être. C'est une leçon que l'univers nous enseigne. L'univers a bien pensé au réalisateur. Parfois, quelque chose que nous croyons disparu continue à vivre sous une autre forme. Avec nous aussi. Les mots de Poutine sont simples et authentiques. Il s'est souvenu de la question de Nastia et de son amour des étoiles. C'est peut-être là que se trouve la réponse. La vie, comme la lumière d'une étoile, ne disparaît pas sans laisser de traces, elle en laisse. Ces traces, parfois invisibles, sont toujours tangibles. À son retour à Moscou, il a eu une réunion avec une organisation qui se consacre au soutien des enfants en difficulté. Parmi les invités se trouvait une femme qui travaillait comme psychologue dans un centre pour enfants. Après la partie formelle de la réunion, elle s'est approchée timidement de lui demandant la permission de parler. « Vladimir Vladimirovitch, je voulais vous remercier pour l'attention que vous portez à nos enfants, » dit-elle. « Je travaille avec Nastia, la fille à qui vous parliez l'autre jour. »« Nastia » répète-t-il en souriant. « Comme elle, c'est une fille forte. » La psychologue, mais ce n'est pas seulement la perte, la maladie des parents ou la solitude. Elle cherche des réponses à des questions que même les adultes ont parfois du mal à accepter. Il était clair que ces paroles lui pesaient. Il savait que Nastia était spéciale, mais il ne se rendait pas compte du poids qu'elle portait. Vous savez ce qui est incroyable, la femme a continué, malgré tout ce qu'elle a traversé, elle croit toujours qu'il y a plus dans la vie. Elle dit que vous lui avez donné de l'espoir. Ces mots l'ont touché. Il sentait qu'il avait fait quelque chose d'important pour cette fille, mais il se rendait compte qu'il pouvait faire plus. Ce soir-là, il s'est de nouveau assis à la fenêtre de son bureau, regardant les étoiles de l'hiver. Il pensa à Nastia, à ses questions et au fait que les gens autour de lui cachent souvent leur propre peur derrière le voile de la vie quotidienne. Mais la peur n'est pas une faiblesse. Elle nous rappelle que nous sommes humains, que nous cherchons. Nous espérons. Il a décidé de créer quelque chose de plus que des mots, un projet qui aiderait les enfants comme Nastia à trouver leur chemin dans un monde plein de questions et de mystères. Il leur donnerait la possibilité de croire, de chercher, d'espérer. Cette nuit-là, ses idées ont pris forme. Nastia ne s'est pas contentée de poser une question. Elle est devenue un catalyseur de changement. Il était certain que sa foi dans les étoiles et dans le sens de la vie, ainsi que son désir de la rechercher, faisait désormais partie de lui. Le lendemain matin, Vladimir Vladimirovitch était à son bureau depuis la veille au soir, travaillant sur le plan d'une nouvelle initiative. La conversation avec Nastia,
ses paroles sur les étoiles, ses questions profondes, tout cela ne l'avait pas reposé. Il a décidé de créer une fondation pour aider les enfants confrontés à la perte et à l'épreuve à trouver des réponses à leurs questions et à retrouver l'espoir. L'idée était simple mais profonde, fournir aux enfants des réponses à leurs questions et un chemin vers l'espoir, non seulement par un soutien matériel mais aussi par la connaissance, la philosophie et le développement spirituel. Le programme de la Fondation comprendrait des rencontres avec des scientifiques, des psychologues, des ecclésiastiques, des philosophes et des personnes inspirantes qui fourniraient aux enfants les outils nécessaires pour explorer et comprendre le monde. Quelques semaines plus tard, une table ronde a été organisée au Kremlin. Des représentants de la science, de la religion, de l'éducation et de la culture se sont assis à la même table, chacun apportant ses idées sur la meilleure façon de réaliser cette initiative. Parmi les invités, il y avait la psychologue de l'hôpital avec laquelle il avait récemment travaillé. Elle a commencé par affirmer que les enfants voient le monde différemment. Ils posent des questions que les adultes évitent, mais ce n'est pas seulement de la curiosité. Pour eux, il s'agit d'une recherche de sens, souvent liée à l'expérience. Notre travail consiste à leur donner, à leur faire sentir qu'ils ne sont pas seuls dans cette recherche. Ces propos ont trouvé un écho puissant auprès de l'auditoire. Quelqu'un a suggéré d'inclure dans le programme des excursions dans des musées et des observatoires, ainsi que des cours de philosophie pour les adolescents. Un représentant de l'Église a fait remarquer que les enfants ont besoin de connaissances et de la possibilité d'exprimer leurs sentiments par l'art, la musique et la créativité. Poutine a écouté les notes. Il apprécie que les idées de la Fondation prennent vie d'elles-mêmes, mais ses pensées reviennent à Nastia. Elle avait été le point de départ de ce projet, mais il sentait qu'il devait la rencontrer pour entendre à nouveau son opinion. En arrivant à l'hôpital, il retrouva Nastia. Cette fois, c'est dans la bibliothèque qu'il la trouve. La jeune fille était assise près de la fenêtre, plongée dans un livre. Elle remarqua son approche et le salua, comme d'habitude, d'un air sérieux. « Bonjour, » dit-elle en fermant son livre. « Vous êtes encore là ? » »« Oui. » Il sourit. « Je voulais vous parler. » Elle acquiesce et l'invite à s'asseoir à côté d'elle. « Tu te souviens, tu as dit que tu aimais regarder les étoiles. »« Oui, c'est vrai. Ce que je pense, c'est que tes mots m'ont fait repenser à beaucoup de choses. Tu m'as fait comprendre que les questions les plus simples sont parfois les plus importantes. J'ai décidé de créer une fondation pour aider les enfants comme toi à trouver des réponses à leurs questions. Ce sera un endroit où ils pourront apprendre à penser et à rêver. » Nastia écoute attentivement. Ses yeux s'écarquillent et un sourire se dessine sur son visage. Elle demande, « Vraiment, tu veux le faire ? » « Oui, sérieusement. » Il a répondu, « Je veux que tu puisses me dire ce qui est important pour les enfants. Tes pensées peuvent aider les autres, » pensa-t-elle en regardant par la fenêtre les flocons de neige qui tourbillonnaient derrière elle. Elle commença, « Il est essentiel que les enfants sachent qu'ils ne sont pas seuls, que quelqu'un les écoute, même s'ils n'ont pas toutes les réponses. » Il acquiesce. « Tu as raison, Nastia, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que chaque enfant puisse bientôt le ressentir. » L'idée de la fondation est devenue réalité. Star Trek. Elle a commencé par des conférences dans les grandes villes du pays, dans le cadre d'un programme permettant aux enfants de rencontrer des scientifiques, des artistes, des chefs spirituels et tout simplement des personnes inspirantes. L'initiative a reçu un large soutien, même de la part de ceux qui sont habituellement sceptiques à l'égard de telles initiatives. Pour Vladimir Vladimirovitch, le moment le plus précieux a été la première réunion de la Fondation, qui s'est tenue dans le planétarium, où un immense dôme s'est transformé en ciel étoilé. Nastia faisait partie des invités, et elle se tenait dans la salle des flèches, où la projection de galaxies lointaines et d'histoires sur l'univers remplissait la pièce. À la fin de la réunion, Nastia écouta attentivement. Elle s'approcha de lui, le visage rayonnant d'une joie tranquille. « Merci, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « J'apprécie l'aide que vous m'avez apportée pour donner un sens à tout cela, » dit-elle. « Vos questions ont été essentielles à ma compréhension. » Il sourit, reconnaissant que leur conversation avait un impact profond sur eux deux. Cette fille aux yeux profonds lui avait donné des réponses auxquelles il ne s'attendait pas, et il le savait. Tard dans la nuit, lorsqu'il rentra chez lui, il avait obtenu plus que ce à quoi il s'attendait. Il regarda à nouveau les étoiles, avec un sentiment d'accomplissement. Il savait qu'il avait fait quelque chose d'important, qu'il avait laissé une trace dans la vie de Nastia et dans celle de nombreux autres enfants. À ce moment-là, il a compris que les réponses les plus profondes proviennent des questions que nous nous posons et que, parfois, ces questions sont posées par les personnes auxquelles nous nous attendons le moins.
Au fil des ans, la Fondation Star Trek est devenue l'une des initiatives les plus médiatisées du pays, touchant des milliers d'enfants et les aidant à trouver des réponses aux questions complexes qu'ils se posent sur le monde et sur eux-mêmes. Les conférences, les visites sur le terrain et les cours de maître font partie intégrante de son travail. Cependant, pour Vladimir Vladimirovitch, la partie la plus importante de cette histoire a toujours été Nastia. Il a continué à suivre sa vie, la rencontrant parfois lors des événements organisés par la Fondation. En grandissant, Nastia a trouvé sa voie, son amour des étoiles et son désir de connaissance l'ont conduite à l'astronomie. Elle étudie à l'Université d'État de Moscou. Elle a excellé, devenant l'une des meilleures élèves de sa classe. Très jeune, elle participe à des recherches scientifiques, mais sa passion pour Star Trek ne s'est jamais démentie. L'implication de son grand-père dans le projet s'est transformée en un projet pour adultes, et elle est devenue un mentor pour les enfants qui, comme elle, ont un jour cherché des réponses. Un soir d'hiver, près de 10 ans après leur première rencontre, Vladimir Vladimirovitch invite Nastia à lui rendre à nouveau visite. Ils se sont retrouvés au Kremlin, dans une petite pièce confortable avec une cheminée. Il s'agissait d'une rencontre informelle, mais plutôt d'une conversation chaleureuse entre deux personnes liées par une phrase donnée un jour à la jeune fille. Nastia entra avec un léger sourire, et maintenant elle avait l'air tout à fait différente, confiante, avec un pétillement dans les yeux qui reflétait ses connaissances et son expérience. « Bonjour, Vladimir Vladimirovitch, dit-elle. Elle était légèrement gênée par l'environnement peu familier. « Je suis heureux de vous voir, répondit-il. Approchez-vous. Asseyez-vous. Raconte-moi comment ça se passe. » Nastia a parlé de ses recherches, de la façon dont elle et ses collègues étudient les galaxies lointaines, et du succès de la Fondation. Les enfants avec lesquels elle travaille, son enthousiasme et sa sincérité touchent Vladimir Vladimirovitch. Il avait l'impression de voir devant lui une personne dont les rêves commençaient à se réaliser. « Tu sais, Nastia, dit-il, quand la conversation s'est un peu calmée, je pense souvent à la question que tu m'as posée l'autre jour à l'hôpital sur ce qui se passe quand on meurt. » Elle a hoché la tête, a souri légèrement et a demandé, « Qu'en pensez-vous maintenant? » Je pense que tu avais raison. Les étoiles nous enseignent quelque chose d'important. La vie ne s'arrête pas, même lorsqu'elle semble terminée. Elle se poursuit dans la lumière, dans les empreintes que nous laissons à ceux qui nous suivent. Elle regarde le feu qui crépite dans la cheminée et dit doucement, « Je pense que c'est vrai, et tu le sais. » À l'hôpital, quand je t'ai posé cette question, je pensais que je cherchais une réponse, mais je me rends compte maintenant que je ne cherchais pas de réponse. Je cherchais de l'espoir, et tu me l'as donné. Ces mots l'ont figé. Il a senti que leur conversation et leur voyage avaient vraiment changé non seulement la jeune femme, mais aussi lui-même. Après leur rencontre, Vladimir Vladimirovitch a longtemps pensé à Nastia. Son parcours et sa force d'âme sont devenus pour lui l'incarnation de ce qu'il a toujours recherché dans son travail, la foi en l'avenir, l'espoir et l'aspiration au meilleur. Son histoire est devenue un exemple de la façon dont même les plus petites actions peuvent changer les destins. Quelques années ont encore passé. Nastia a soutenu sa thèse et a rejoint la communauté scientifique. Elle a travaillé dans les plus grands observatoires du monde, mais elle revenait toujours à Moscou pour travailler avec les enfants dans le cadre de la Fondation Star Trek. Ce n'était pas seulement un travail, mais une mission, une partie de sa vie. Vladimir Vladimirovitch, au terme de son mandat, il veille au développement du pays et des nouvelles générations qui grandissent avec la foi dans les étoiles et en elles-mêmes. Il sait qu'il ne trouvera peut-être jamais de réponse définitive à toutes ces questions, mais cela n'a plus d'importance. Il a compris que le sens de la vie se trouve dans la recherche, dans la quête elle-même, dans le chemin que nous choisissons. Un soir d'été, Nastia se tenait sur son balcon et regardait les étoiles. Elle brillait aussi fort qu'en hiver, lorsqu'elle avait posé sa question pour la première fois, mais à présent, son cœur n'avait plus peur. Elle était reconnaissante pour les moments et les personnes qui lui avaient montré qu'il fallait chercher, croire et ne jamais cesser de rêver. L'histoire de Vladimir Vladimirovitch et de Nastia a transcendé son objectif initial, servant non seulement de quête de sens, mais aussi de testament au pouvoir d'une question de tout transformer. Peut-être que ces étoiles, chères à chacun d'entre eux, les regardaient en retour, rayonnant tranquillement, pour leur rappeler que l'humanité est un voyage permanent à la découverte